J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plusieurs méthodes pour décorer des galets. À la fin, je vous montrerai aussi des exemples de galets peints pour vous donner des idées. Il vous faut des pierres, ça c'est quand même acrylique, marqueur acrylique, marqueur indélébile, vernis marin, pinceau. Si vous n'avez pas tout ce matériel, aucun problème. Par exemple, vous pouvez vous contenter d'acrylique ou vous pouvez vous contenter de marqueur. Si vous n'avez pas de vernis, c'est pas grave. Enfin voilà, vraiment ça va marcher. La première chose à faire, c'est de trouver des galets. Devant l'atelier, c'est pas ce qui manque. Quand on voit la façade, on comprend que dans la région, il y en a un paquet. Hey Gloria, tu sais où je pourrais trouver des galets? Des cailloux. Je cherche des cailloux pour peindre. Je sais pas, ouais. Demande à l'autre. L'autre? Tu veux dire ton frère? Ouais, c'est ça, ouais. L'autre. Hey Gloria, c'est comme ça qu'on fait pousser les chats aussi? En pot? Très drôle. Nili? Nili? Hey Nili, où est-ce que je pourrais trouver des galets? J'en sais rien, moi. Allez, dis-moi. Mais laisse-moi tranquille. Humain, fiche-lui la paix. Et qui parle? Oh là! Humain, laisse-les tranquilles. Si tu veux des galets, tu en trouveras au bord de l'étang. Le mieux, c'est de prendre des galets de la taille de la main ou plus petits, bien plats et surtout le plus lisse possible. Bon là, j'ai besoin de beaucoup de galets, alors je prends un petit peu tout ce qui passe. Ensuite, je les nettoie avec un petit peu de produit vaisselle, je les rince et surtout, je les fais bien sécher. Je les essuie avec une serviette et je les fais sécher au soleil. À présent, je vais vous montrer plusieurs techniques. Je commence par la plus simple, juste le contour au marqueur noir. Pour ça, j'utilise un marqueur indélébile. Je sélectionne d'abord un dessin que je vais recopier, comme ça je sais un petit peu où je vais. Là, c'est important de prendre un caillou bien lisse et le plus clair possible. Et hop, c'est parti. Vous pouvez tracer d'abord au crayon papier si vous ne vous sentez pas à l'aise. Là, j'aurais mieux fait de tracer d'abord au crayon parce que j'ai démarré mon oiseau trop gros. Résultat, j'ai plus de place pour mon hamster. Bon, tant pis, je le ferai plus petit. Choisissez un dessin que vous maîtrisez déjà parfaitement sur papier. Pensez bien que ce sera plus difficile sur la pierre. Déjà, la forme arrondie va vous gêner. Et puis, parfois, il y a des petites aspérités. Essayez également de choisir un dessin qui n'est pas trop symétrique ou pas trop régulier. Comme ça, si votre feutre bute sur une petite bosse, ça fera partie du dessin et ça choquera pas. Et voilà, premier caillou fait. Deuxième technique, un tout petit peu plus compliqué mais à peine. Là, c'est toujours au marqueur, mais cette fois-ci plein. C'est-à-dire que c'est colorié à l'intérieur. Vous pouvez commencer par tracer au crayon de papier. Là, moi, je vous conseille de faire d'abord la partie colorée avant de faire les contours. Pour ça, j'utilise des feutres Posca à acrylique. C'est vraiment l'idéal. Bon, ça coûte assez cher et puis, faut pas se mentir, ça les abîme énormément. Les cailloux aiment beaucoup les feutres Posca, mais les feutres Posca n'aiment pas du tout les cailloux. J'ai vu qu'à Action, ce qui était un grand magasin à discount, ils faisaient des feutres qui ressemblaient beaucoup aux Posca et il paraît qu'ils sont très bien aussi. Faudrait que j'aille faire un tour parce que bon, c'est vrai que les Posca c'est quand même un budget et puis ça a une durée de vie assez courte en définitive. Une fois que vous avez terminé la partie colorée, et bien là c'est le moment de faire le contour noir pour rehausser tout ça. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, mon marqueur Posca a coulé. En fait, c'est de l'acrylique à l'intérieur, hein, donc c'est liquide. Parfois, ça coule parce que comme la pierre est un petit peu bombée, la peinture peut glisser sur le côté. Bon, en fait, si vous regardez bien, j'ai récupéré ça à la fin en recouvrant la partie qui avait coulé de marqueur noir et marron. Donc, hop, ni vu ni connu. Troisième technique, cette fois-ci, plus de marqueur, tout est fait à l'acrylique mais au pinceau.
Alors là, ça c'est un modèle extrêmement facile et inratable que je vous propose. Là, franchement, vous allez voir, le résultat est très joli et c'est ultra simple et ultra rapide. J'ai même pas besoin de tracer au départ parce qu'en fait, j'y vais un petit peu au fil du pinceau et c'est également très très adapté pour des cailloux qui ont un petit peu d'aspérité ou qui ne sont pas droits parce qu'en fait, ça s'adapte vraiment à tout support. C'est le champignon. La manite, la manite, elle se plaît partout. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le petit chapeau rouge. Alors, vous tracez un petit chapeau rouge, un petit pied blanc. Je trouve toujours plus sympa de faire 2 champignons, un grand et un petit côte à côte. Je trouve ça va bien, ça anime le truc. Un champignon tout seul, des fois on reconnaît pas bien, on se demande un peu ce que c'est. 2 tout de suite, paf, ça claque. Et après, des petits points blancs, une fois que le chapeau rouge est bien sec, vous faites des petits points blancs à l'acrylique. Éventuellement une petite corolle blanche, encore plus blanche par-dessus le pied blanc. Ce que je fais, c'est que je fais des zones plus blanches que d'autres. Disons que je passe une première couche partout et simplement je repasse une couche seulement sur le côté pour faire un petit peu comme s'il y avait une zone plus lumineuse que l'autre parce que le champignon est un peu plus éclairé d'un côté, voilà. Et comme ça, la petite corolle est bien blanche. Et alors vraiment, je trouve le résultat est super. J'en ai fait plein. En fait, c'est tellement simple que je l'ai fait carrément en regardant des vidéos ou en regardant un film. C'est à peine si je regarde ce que je fais, plop plop, en série, petit chapeau, champi, ploup 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 ploup. Vous vous demandez peut-être pourquoi je peins des galets à la chaîne comme ça. Alors avant de vous montrer une autre technique, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a quelques années, j'avais participé, c'était un groupe d'artistes qui décoraient des galets et qui les mettaient dans l'espace public, dans la rue, sur des chemins. Bon, ils avaient assez rapidement disparu. Et puis là, en fait, c'est complètement revenu à la mode là ces derniers mois. Il y a tout un mouvement sur Facebook notamment qui s'appelle Mon Galet et puis aussi Love on the Rock qui consiste à peindre d'abord des galets mais relativement petits pour qu'ils soient faciles à transporter, les déposer comme ça pour faire joli sur le bord des chemins, dans la rue, en marquant bien le principe au dos du galet, c'est-à-dire en spécifiant avec un petit mot du genre ramasse-moi et recache-moi, en général c'est marqué ça. Il y a toujours un hashtag ou un site web en référence pour poster la photo sur internet et en quelque sorte donner des nouvelles du galet. Alors c'est rigolo comme ça parce que des fois je vois tourner mes propres cailloux sur internet, de dire ah j'ai trouvé celui-là et puis je l'ai remis à tel endroit, enfin bon c'est marrant. Voilà, donc ça se fait bien. Et il y a vraiment des endroits où c'est très suivi, hein, à côté de l'atelier à Beaucroissant. Il y en a plein, plein, c'est incroyable. Et je suis pas du tout l'instigatrice de ça, hein, c'est vraiment, c'est très amusant à Beaucroissant. On sort et pan, un galet. Bon, en vrai, celui-là, c'est moi qui l'ai mis pour montrer. Mais... À présent, la 4e et dernière technique. On a vu la technique de dessin linéaire au marqueur noir, ensuite la technique de dessin coloré au marqueur acrylique. On a vu aussi la technique acrylique au pinceau. À présent, la dernière, celle qui combine tout ça. Donc à la fois pinceau, acrylique, peinture, marqueur acrylique et marqueur noir, tout à la fois. Le bouquet final. Vous pouvez commencer par tracer votre dessin au crayon de papier pour vous sentir plus à l'aise. Ensuite, vous peignez votre dessin à l'acrylique au pinceau, puis vous laissez bien sécher. Le fait d'utiliser la peinture vous permet de faire des nuances, des dégradés, de multiplier les couleurs. Ainsi, vous avez plus de teintes qu'avec les feutres Posca. Une fois que c'est bien sec, vous retouchez au marqueur coloré, puis pour finir, vous redessinez au marqueur noir et vous faites de petits détails. Une 5e technique, celle après le bouquet final, consisterait à peindre au préalable le galet d'une couleur unie,
pour partir sur une base colorée. Moi personnellement, j'aime bien partir sur le galet naturel. L'acrylique, la peinture, pour ça, c'est l'idéal aussi, hein. Donc vous choisissez une teinte, vous passez tout votre galet sur une seule couche et après vous peignez comme exactement comme ce que j'ai montré. Vous pouvez utiliser absolument toutes les techniques en partant sur cette base. Et voilà Totoro et son copain, le mini Totoro. Bon, j'ai une petite prédilection pour les studios Ghibli, comme on peut voir. Une fois que vous avez peint votre galet, vous pouvez le vernir pour le protéger. Il faut d'abord qu'il soit bien sec. Ensuite, vous devez le dépoussiérer et le recouvrir de vernis marin. Ça ne signifie pas que vous allez vernir un bateau. Vous pouvez aussi, hein. Ça veut juste dire que ça va résister en extérieur, à la pluie par exemple. L'idéal, c'est du vernis incolore, transparent. Bon, celui-là, il a déjà... Bon, cette boîte n'a pas servi depuis un moment. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, alors, en fait, le vernis, c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez aussi faire sans. Voilà, on va peut-être s'en passer. La peinture acrylique, ça résiste déjà très bien. Et bon, peut-être qu'on va s'en contenter. Bon non, j'ai réussi à l'ouvrir. Il a une petite... il est un peu jaune, je trouve. Pour appliquer le vernis, il vous faut un pinceau, une brosse plate à poil souple et doux qui va laisser le moins de traces possible. Inclinez bien votre brosse pour faire vraiment comme si vous caressiez votre pierre plutôt que comme si vous la peigniez pour bien répartir le vernis et ne pas faire de traces. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser bien sécher, ça va durcir et voilà, votre galet est terminé. Pensez bien à nettoyer votre pinceau White Spirit, bien sûr. Voilà, j'ai terminé mes explications. À présent, je vais vous montrer quelques cailloux peints par mes soins pour vous donner des idées. J'ai privilégié des modèles très simples parce que l'idée, c'était d'en faire beaucoup, donc de passer relativement peu de temps sur chaque galet. J'espère que tout ça vous aura donné des idées, vous aura donné envie d'en faire aussi. Faut se lancer, c'est super facile et c'est très amusant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver dans mon atelier à Beaucroissant, suivre des cours si ça vous intéresse. Je donne aussi, ça c'est une nouveauté, je donne aussi des cours en visio pour ceux qui ne sont pas à Beaucroissant ou qui ne peuvent pas se déplacer. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Alors c'est une adresse Instagram, hein, comme toujours. isère.chloévdb.peinture. Ouais, c'est pas toujours très intuitif, hein. Et autrement sur Facebook, à l'atelier de la Grange de Beaucroissant. Rends le caillou. Gloria, il y a un caillou là. Il y a un caillou. Gloria, rends le caillou, Gloria. Ça, c'est ton papa. Tu vas pas faire ça à ton papa. Hein? Elle l'a mâchouillé. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Elle a essayé de te mordre. Non, mais attends, j'essaye de tout bouffer, moi, hein, même des cailloux, c'est pour vous dire.